En mai 2020, j'étais dirigeante d'église. J'étais la partenaire de sœur Chen Dan et nous étions responsables du travail de l'église. Afin de faciliter le suivi du travail, nous travaillons ensemble en nous répartissant nos tâches. J'étais responsable du travail d'évangélisation, tandis que Chen Dan était responsable du travail d'abreuvement et du travail de purge. À l'époque, en raison des exigences du travail, nous avons dû trouver d'autres ouvriers d'évangélisation et d'autres personnes chargées de l'abreuvement. Jendan et moi avons discuté de la question, puis nous sommes allés séparément trouver des personnes et arranger le travail. Quelques jours plus tard, Jendan est revenue d'une réunion et a dit avec beaucoup d'enthousiasme qu'elle avait pris des arrangements pour que des frères et sœurs de relativement bon calibre abreuvent les nouveaux venus. Dès que j'ai entendu cela, je suis devenue anxieuse. Je me suis dit, si tu as pris des arrangements pour qu'ils aillent tous abreuver les nouveaux venus, que vais-je faire? Je manque encore de personnes pour le travail d'évangélisation. Plus tard, tout ton travail aura été arrangé et mon travail ne finira-t-il pas par prendre du retard? Il semble que je doive aussi trouver d'urgence des ouvriers d'évangélisation et arranger le travail d'évangélisation. Sinon, si mon travail n'est pas bien fait, que penseront de moi les dirigeants supérieurs et mes frères et sœurs? Diront-ils que je n'ai pas fait de travail concret? Par conséquent, lorsque je me suis réunie avec mes frères et sœurs par la suite, j'ai parlé du travail d'évangélisation et uniquement de cela. Je ne me suis pas concentrée sur l'échange au sujet du travail d'abreuvement. Ce n'est qu'une fois la réunion presque terminée que je l'ai brièvement mentionné en passant, bien que mon cœur n'y était pas. Même si j'ai entendu mes frères et sœurs dire que le travail d'abreuvement avait rencontré quelques difficultés, j'ai fait semblant de ne pas entendre et je n'ai pas échangé sur ce sujet pour résoudre les problèmes. Je me suis dit, le travail d'abreuvement est la responsabilité de Chen Dan. C'est à elle de résoudre ces problèmes. Tant que je fais le travail dont je suis responsable et que je le fais bien, c'est tout ce qui compte. Je ne peux pas trop me préoccuper d'autre chose. En faisant le compte-rendu de notre travail, j'ai vu que les personnes chargées de l'abreuvement que Chen Dan avait trouvées étaient toutes d'un calibre relativement bon, tandis que mes ouvriers d'évangélisation étaient d'un calibre moyen. J'ai ressenti une certaine résistance. Les ouvriers de bon calibre ont tous été affectés à l'abreuvement des nouveaux venus, alors que les ouvriers que j'ai sont tous moyens. Les résultats de mon travail en seront certainement affectés. Plus tard, si les résultats du travail d'abreuvement sont meilleurs que ceux du travail d'évangélisation, ne vais-je pas paraître inférieure à Chen Dan? Que penseront les dirigeants de moi? Quand j'ai pensé à cela, je suis devenue très anxieuse et j'ai voulu trouver d'autres frères et sœurs de bon calibre qui portaient leur fardeau dans l'exécution de leurs devoirs pour prêcher l'évangile. J'ai pensé à 2 sœurs qui avaient abreuvé des nouveaux venus. Auparavant, elles avaient été réaffectées parce qu'elles n'avaient pas porté leur fardeau dans l'exécution de leurs devoirs. Et elles étaient actuellement à la maison en train de pratiquer des dévotions spirituelles et de réfléchir. Il y avait aussi une prédicatrice qui avait été renvoyée auparavant. Maintenant, elles avaient toutes acquis une certaine compréhension d'elles-mêmes et elles voulaient toutes aussi faire des devoirs. Donc je pouvais arranger pour elles qu'elles aillent prêcher l'évangile. Puis il m'est venu à l'esprit qu'il y avait une pénurie de personnes chargées de l'abreuvement, car beaucoup de nouveaux venus avaient rejoint l'église récemment. Dans plusieurs églises, il n'y avait personne qui pouvait abreuver les nouveaux venus. Et il était donc plus approprié de faire en sorte qu'elles abreuvent les nouveaux venus. Mais après réflexion, je me suis dit, si elles vont toutes abreuver les nouveaux venus, je serai toujours à court de personnel pour mon travail d'évangélisation.
Plus tard, si les résultats de mon travail ne s'améliorent pas, ne vais-je pas passer pour quelqu'un qui manque de capacité de travail? Que penseront de moi les dirigeants supérieurs? De plus, prêcher l'Évangile est également très important en ce moment. S'il n'y a pas assez de personnes pour prêcher l'Évangile, cela ne suffira pas non plus. Quand j'ai pensé cela, j'ai pris des dispositions urgentes pour que les 3 sœurs prêchent l'Évangile immédiatement. Plus tard, certains nouveaux venus n'ont pas été abreuvés à temps en raison du manque de personnes chargées de l'abreuvement. Et une douzaine de nouveaux venus ont quitté l'église. Tiendan était anxieuse et inquiète à cause de cela, et elle était dans un état de grand découragement. Je me suis aussi fait des reproches intérieurement. J'avais l'impression d'avoir été irresponsable dans mon travail et de n'avoir montré aucun amour à Tiendan. Si Tiendan et moi avions pu affecter des personnes d'un commun accord et travailler en coopération, les nouveaux venus ne seraient pas partis parce qu'ils n'avaient pas été abreuvés à temps. Et Tiendan ne se serait pas découragé autant. Mais ensuite, j'ai aussi pensé, le travail d'abreuvement est la responsabilité de Tiendan. Ce n'est pas ma responsabilité première. Tant que je m'occupe de mon propre travail, c'est tout ce qui compte. De cette façon, je ne me suis pas souciée ni inquiétée des problèmes qui se sont produits dans le travail d'abreuvement. Un jour, j'ai reçu une lettre des dirigeants supérieurs qui demandaient instamment que le travail de purge de l'Église progresse. J'ai pu constater que, comme Tiendan n'était pas en bonne santé et était occupée par d'autres travaux, elle n'avait jamais pu suivre ni mettre en œuvre le travail de purge. Je me suis dit, si ce travail n'est pas mis en œuvre immédiatement, ne sera-t-il pas retardé? Peut-être devrais-je le suivre et le mettre en œuvre. Mais ensuite j'ai changé d'avis. Le travail de purge est la responsabilité de Tiendan. Même si je le fais bien, il ne sera pas perçu comme ma propre contribution. En outre, le travail d'évangélisation est très chargé en ce moment. Si j'y vais et que je suis le travail de purge, que se passera-t-il si cela retarde le travail d'évangélisation et que les dirigeants supérieurs m'émontent? Quand j'ai réfléchi à cela, je n'ai plus voulu y aller. Cette nuit-là, j'ai soudain commencé à avoir mal à la tête, comme si elle était sur le point d'exploser. J'ai réalisé que c'était peut-être la discipline de Dieu à mon égard, parce que j'étais trop égoïste et que je ne voulais pas m'embêter avec le travail de purge. J'ai rapidement prié Dieu en signe de repentance. Cher Dieu, je sais que le travail de purge ne peut pas être retardé. Mais comme ce travail est la responsabilité de Tiendan, je ne veux pas m'impliquer. Je suis tout simplement trop égoïste et vil. Je suis prête à me rebeller contre ma chair pour suivre et mettre en œuvre le travail de purge le plus rapidement possible. Le lendemain matin, ma tête me faisait encore terriblement mal. Je me suis forcée à terminer la mise en œuvre du travail de purge et ma tête a progressivement cessé de me faire mal. Quand je suis rentrée, j'ai réfléchi sur moi-même. J'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Dans la maison de Dieu, tous ceux qui poursuivent la vérité sont unis devant Dieu et non divisés. Ils s'efforcent tous d'atteindre un même objectif. Ils veulent remplir leurs devoirs, faire le travail qui leur incombe, agir conformément aux vérités principes, faire ce que Dieu leur demande de faire et satisfaire ses intentions. Si ton objectif ne sert pas cela, mais qu'il sert tes propres intérêts, la satisfaction de tes désirs égoïstes, alors il s'agit là de la révélation d'un tempérament satanique corrompu. Dans la maison de Dieu, les devoirs sont faits conformément aux vérités principes, alors que les actes des non-croyants sont gouvernés par leur tempérament satanique.
Il s'agit là de deux chemins très différents. Les non-croyants fomentent leurs propres plans. Ils ont chacun leur propre but et leur propre projet, et tous vivent pour leurs propres intérêts. C'est la raison pour laquelle ils se démènent pour leur propre intérêt, et qu'ils sont réticents à renoncer à la moindre parcelle de ce qu'ils gagnent. Ils sont divisés et non unis, parce qu'ils ne poursuivent pas un objectif commun. L'intention et la nature derrière ce qu'ils font sont les mêmes. Ils ne pensent qu'à eux. Aucune vérité ne règne dans tout cela. Ce qui règne et ce qui domine dans tout cela, c'est un tempérament satanique corrompu. Ils sont contrôlés par leur tempérament satanique corrompu et ne peuvent pas s'en empêcher. Et ils s'enfoncent alors de plus en plus profondément dans le péché. Dans la maison de Dieu, si les principes, les méthodes, les motivations et les points de départ de vos actes n'étaient pas différents de ceux des non-croyants, si vous étiez également utilisé, contrôlé et manipulé par un tempérament satanique corrompu, et si le point de départ de vos actes était vos propres intérêts, votre réputation, votre fierté et votre statut, alors vous n'accompliriez pas votre devoir différemment de la façon dont les non-croyants agissent. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que les gens qui croient vraiment en Dieu et qui poursuivent la vérité sont capables de chercher la vérité et d'agir selon les principes. Lorsqu'ils s'associent à d'autres personnes pour faire leur devoir, ils n'ont aucun égoïsme ou désir personnel. Tout ce qu'ils font, ils le font dans le but de bien faire leur devoir et de satisfaire Dieu. En revanche, les non-croyants vivent selon leur tempérament satanique. Ils agissent simplement pour protéger leurs propres intérêts et nourrissent leurs propres plans lorsqu'ils travaillent avec les autres. Ils rivalisent pour la réputation et le profit, se livrent à la jalousie et au conflit, et sont sans scrupule dans l'atteinte de leurs objectifs personnels, s'exploitant et se trompant les uns les autres. J'ai comparé les paroles de Dieu à mon propre état. Je savais bien qu'il y avait une pénurie de personnes chargées de l'abreuvement et qu'il n'y avait personne pour abreuver certains des nouveaux venus. Et je savais bien que Chen-Dan était anxieuse et inquiète à cause de cela. Cependant, afin de protéger ma propre réputation et mon statut, j'ai forcé des personnes qui étaient douées pour l'abreuvement des nouveaux venus à aller prêcher l'Évangile. Cela a eu pour résultat que certains nouveaux venus sont partis parce qu'ils n'avaient pas été abreuvés à temps, ce qui a nui au travail d'abreuvement. Je savais clairement que Chen-Dan n'était pas en bonne santé et qu'elle n'avait pas rapidement suivi et mis en œuvre le travail de purge et que je devais mettre en œuvre cette tâche le plus rapidement possible. Cependant, je craignais que le fait de consacrer du soin et de la réflexion à cette tâche n'entrave le travail d'évangélisation et que si plus tard les résultats du travail d'évangélisation empiraient, je ferais mauvaise figure. C'est pourquoi, au lieu de m'impliquer, je ne suis pas intervenue, alors que le travail de purge prenait du retard. En repensant à mes actions, elles n'étaient vraiment pas différentes de celles des non-croyants. Les non-croyants agissent entièrement selon la philosophie des relations mondaines de Satan. Ils sont particulièrement égoïstes et vils. Ils ne se préoccupent que de leurs propres intérêts et ne se soucient pas de savoir si les autres vivent ou meurent. Bien que je sois théoriquement une croyante, je parlais et agissais exactement comme une non-croyante. Tout ce que je faisais visait à comploter pour mes propres intérêts. Je ne me souciais que de protéger ma propre réputation et mon statut. Je me suis occupée du travail dont j'étais responsable sans prêter aucune attention aux autres travaux. Et je n'ai pas du tout considéré le travail global de l'Église. Je suis restée là à regarder le travail de l'Église en pâtir sans rien ressentir. J'étais vraiment trop égoïste et vile. Ai-je montré la moindre trace d'humanité ou de raison dans tout cela?
Est-ce que faire mon devoir de cette manière était conforme aux intentions de Dieu? Plus tard, j'ai abordé mon état en mangeant et en buvant les paroles pertinentes de Dieu. J'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : les antéchrists n'ont ni conscience, ni raison, ni humanité. Non seulement ils sont éhontés, mais ils ont aussi une autre caractéristique. Ils sont exceptionnellement égoïstes et vils. Le sens littéral de leur égoïsme et vilenie n'est pas difficile à saisir. Ils sont aveugles à tout, sauf à leurs propres intérêts. Tout ce qui concerne leurs propres intérêts capte entièrement leur attention. Ils seront prêts à souffrir pour cela, à payer le prix, à s'y absorber et à s'y dédier. Ils ignoreront et ne remarqueront pas tout ce qui est sans lien avec leurs propres intérêts. Les autres pourront agir comme bon leur semble, peu importe aux antéchrists si quelqu'un provoque des interruptions ou des perturbations, et pour eux, cela ne les concerne pas. Pour le dire avec tact, ils s'occupent de leurs propres affaires. Mais il est plus juste de dire que ce genre de personne est vile, basse et sordide. Nous les définissons comme étant égoïstes et vils. Quel que soit le travail qu'ils entreprennent, les antéchrists ne s'intéressent jamais aux intérêts de la maison de Dieu. Ils ne se préoccupent que de savoir si leurs propres intérêts seront affectés, ne pensent qu'au peu de travail qui est juste sous leur nez et qui leur profite. Pour eux, le principal travail de l'Église est juste quelque chose qu'ils font pendant leur temps libre. Ils ne le prennent pas du tout au sérieux. Ils n'agissent que si on les pousse à agir, ils ne font que ce qu'ils aiment faire et n'accomplissent que le travail qui leur permet de préserver leur propre statut et leur propre pouvoir. À leurs yeux, tout travail arrangé par la maison de Dieu, le travail de diffusion de l'Évangile et l'entrée des élus de Dieu dans la vie ne sont pas importants. Peu importe les difficultés rencontrées par les autres dans leur travail, les problèmes qu'ils ont identifiés et qu'ils leur ont signalés, la sincérité de leurs paroles, les antéchrists les ignorent, ils ne s'impliquent pas, comme si cela n'avait rien à voir avec eux. Quelle que soit l'importance des problèmes qui émergent dans le travail de l'Église, ils y sont complètement indifférents. Même si un problème est juste sous leur nez, ils se contentent de le traiter pour la forme. Ce n'est qu'au moment où le supérieur les émonde directement et leur ordonne de résoudre un problème que, de mauvaise grâce, ils fournissent un peu de travail concret et donnent quelque chose à voir au supérieur. Peu après, ils poursuivront leurs propres affaires. Quand il s'agit du travail de l'Église, de choses importantes d'une portée plus large, ils sont indifférents et ne les prennent pas en compte. Ils ignorent même les problèmes qu'ils découvrent et donnent des réponses superficielles ou bafouillent lorsque vous les interrogez sur des problèmes, les traitant seulement avec une grande réticence. Il s'agit là de la manifestation de l'égoïsme et de la vilenie, n'est-ce pas? De plus, quel que soit le devoir que les antéchrists font, tout ce à quoi ils pensent est de savoir si cela leur permettra d'accéder au devant de la scène. Tant que cela peut améliorer leur réputation, ils se creusent les méninges pour trouver un moyen d'apprendre à le faire, à le mener à bien. Tout ce qui les intéresse, c'est de savoir si cela les distinguera. Quoi qu'ils fassent ou qu'ils pensent, ils ne se préoccupent que de leur propre réputation, gain et statut. Quel que soit le devoir qu'ils font, ils ne font que rivaliser pour savoir qui est au-dessus ou au-dessous, qui gagne et qui perd, qui a la meilleure réputation. Ils ne se soucient que du nombre de personnes qui les vénèrent et les admirent, du nombre de personnes qui leur obéissent et du nombre de leurs partisans. Ils n'échangent jamais sur la vérité et ne résolvent jamais de réels problèmes. Ils ne réfléchissent jamais à la façon de faire les choses selon le principe,
lorsqu'ils font leur devoir et ne se demandent jamais s'ils ont été loyaux, s'ils ont rempli leurs responsabilités, s'il y a eu des écarts ou des oublis dans leur travail, ou s'il existe des problèmes, ou ne prêtent pas non plus la moindre attention à ce que demande Dieu, ni aux intentions de Dieu. Ils n'accordent pas la moindre attention à toutes ces choses. Ils ne font que baisser la tête et faire des choses pour la réputation, le gain et le statut, pour satisfaire leurs propres ambitions et désirs. C'est la manifestation de l'égoïsme et de la vilenie, n'est-ce pas? Cela expose pleinement la façon dont leur cœur déborde de leurs propres ambitions, désirs et exigences irrationnelles. Tout ce qu'ils font est régi par leurs ambitions et leurs désirs. Quoi qu'ils fassent, la motivation et le point de départ sont leurs propres ambitions, désirs et exigences irrationnelles. C'est la manifestation archétypale de l'égoïsme et de la vilenie. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai pris conscience que les antéchrists sont égoïstes et vils, et qu'ils manquent de conscience et de raison. Peu importe comment ils se sacrifient et se dépensent dans leur croyance en Dieu et dans l'exécution de leurs devoirs. Ils ne payent le prix que de leur propre réputation et de leur statut, sans protéger du tout l'œuvre de l'Église. En pensant à mes propres manifestations, n'est-elle pas les mêmes que celles des antéchrists? Afin de gagner l'admiration des dirigeants, j'ai comparé les résultats de mon devoir à ceux du devoir de Chendan à chaque occasion. Afin d'améliorer les résultats de mon travail et de protéger ma propre réputation et mon propre statut, même lorsque je savais bien qu'il y avait une pénurie de personnes chargées de l'abreuvement, j'ai étouffé ma conscience et je suis allée contre les principes, en faisant en sorte que des personnes qui étaient douées pour l'abreuvement des nouveaux venus aillent prêcher l'Évangile. J'ai piégé des gens sous ma propre autorité pour qu'ils puissent servir ma réputation et mon statut. Et je n'ai pas du tout tenu compte du travail global de l'Église. Cela a conduit certains nouveaux venus à partir parce qu'ils n'avaient pas été abreuvés à temps. De plus, j'ai longtemps regardé le travail de purge de l'Église rester en suspens, sans suivi ni mise en œuvre, ne voulant pas me dépenser le moins du monde à m'en informer. J'étais vraiment égoïste, avare, vile et malveillante, dépourvue ne serait-ce que d'une once de conscience ou de raison. Les frères et sœurs m'ont élue dirigeante. Je devais donc faire preuve de considération pour les intentions de Dieu et protéger le travail de l'Église en unité de cœur et d'esprit avec les frères et sœurs, afin que nous puissions amener plus de personnes dans la maison de Dieu pour accepter le salut de Dieu. Cependant, je vivais selon la philosophie des relations mondaines de Satan à chaque occasion, suivant des poisons tels que « chacun pour soi, Dieu pour tous » et visais à vous démarquer et à exceller. Dans tout ce que je faisais, mon principe était de le faire pour moi-même, pour mon propre bénéfice. Tout ce que je faisais, c'était de comploter pour mes propres intérêts et de protéger ma réputation et mon statut. Même si je voyais des nouveaux venus partir, le travail de l'Église être mis à mal et l'état négatif de Chendan, la sœur dont j'étais la partenaire, je suis restée impassible. J'étais si froide et sans cœur. En regardant comment mes manifestations révélaient le tempérament des antéchrists, j'ai vu que je marchais vraiment sur le chemin des antéchrists. Quand j'ai compris cela, j'ai été remplie de regrets et je me suis détestée. J'ai prié Dieu en me repentant et j'étais prête à chercher la vérité pour résoudre mon propre tempérament corrompu. Au cours de mes dévotions spirituelles, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Dieu a fait un travail si formidable pour exprimer la vérité et sauver les gens, et y a mis tous ses efforts laborieux. Dieu prend cette cause des plus justes tellement sérieusement.
il a exercé tous ses efforts laborieux pour ces gens qu'il veut sauver. Toutes ses attentes sont également placées sur ces gens et les résultats finaux. Et la gloire qu'il veut obtenir de son plan de gestion de 6000 ans se réaliseront tous pour ces gens. Si quelqu'un entre en rivalité avec Dieu, s'oppose, perturbe ou détruit le résultat de cette cause, Dieu lui pardonnera-t-il? Cela offense-t-il le tempérament de Dieu? Si tu continues à dire que tu suis Dieu, que tu poursuis le salut, que tu acceptes l'examen et la direction de Dieu, et que tu acceptes et te soumets au jugement et au châtiment de Dieu, mais que tout en disant ces mots, tu interromps, perturbes et détruis les différents travaux de l'Église, et à cause de ta perturbation, interruption et destruction, à cause de ta négligence, de ton manquement à tes devoirs, ou à cause de tes désirs égoïstes et de la poursuite de tes propres intérêts, les intérêts de la maison de Dieu, les intérêts de l'Église et une multitude d'autres aspects ont subi un préjudice, même au point que le travail de la maison de Dieu a été sérieusement perturbé et détruit. Comment Dieu devrait-il alors évaluer ton résultat dans ton livre de vie? Comment doit-il te caractériser? En toute justice, tu devrais être puni. C'est ce qu'on appelle recevoir sa juste part. Que comprenez-vous maintenant? En quoi consistent les intérêts des gens? Les intérêts des gens sont en fait tous leurs désirs extravagants. Pour dire les choses franchement, ce sont tous des tentations, ce sont tous des faussetés, et ce sont tous des appâts utilisés par Satan pour tenter les gens. Poursuivre la gloire, le profit et le statut, et poursuivre ses propres intérêts, c'est coopérer avec Satan en faisant le mal, et c'est s'opposer à Dieu. Afin d'entraver l'œuvre de Dieu, Satan suscite divers environnements pour tenter, perturber et induire les gens en erreur, pour empêcher les gens de suivre Dieu et pour les rendre incapables de se soumettre à Dieu. Au lieu de cela, ils coopèrent avec Satan et le suivent, s'élevant délibérément pour perturber et détruire l'œuvre de Dieu. Dieu a beau échanger sur la vérité, ils ne reviennent toujours pas à la raison. Peu importe combien la maison de Dieu les émonde, ils n'acceptent toujours pas la vérité. Ils ne se soumettent pas à Dieu du tout et insistent plutôt pour que les choses se passent à leur manière et pour faire ce qu'ils veulent. En conséquence, ils perturbent et détruisent le travail de l'Église, affectent sérieusement le progrès des divers travaux de l'Église et causent un tort énorme à l'entrée dans la vie du peuple élu de Dieu. Ce péché est trop grand et de telles personnes seront certainement punies par Dieu. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai senti que le tempérament de Dieu ne tolère pas d'être offensé par l'homme. Dieu a déployé tous ses efforts minutieux pour sauver et gagner un groupe de personnes. Si nous faisons notre devoir afin de maintenir nos propres intérêts et ainsi nuisons au travail de l'Église, nous agissons simplement comme un serviteur de Satan pour détruire et démanteler. C'est faire le mal et résister à Dieu. Ce type de personne sera condamné et puni par Dieu. Je me suis demandé quel rôle j'avais joué dans l'accomplissement de mon devoir. En tant que dirigeante d'église, non seulement je n'ai pas su prendre l'initiative de protéger le travail de l'église, mais j'ai profité de l'occasion qui m'était offerte en faisant mon devoir pour rechercher la réputation et le statut, et pour me battre avec les gens pour la réputation et les avantages. Cela a interrompu et perturbé le travail de l'Église. Chandan et moi étions partenaires pour faire le travail de l'Église. J'aurais dû surveiller et protéger toutes les tâches de l'Église, afin que le travail de l'Église progresse sans heurte. C'était les devoirs de mon rôle et une responsabilité à laquelle je devais par honneur ne pas me dérober.
Nous avons divisé la responsabilité du travail afin d'améliorer l'efficacité de notre travail et de mieux travailler. Mais cela ne signifiait pas que je n'avais aucune responsabilité pour le travail qui était la responsabilité de ma sœur. Je ne pouvais pas me dérober à mes responsabilités si des problèmes survenaient dans une quelconque des tâches de l'Église. Cependant, j'étais égoïste et avare. Quand nous nous partagions les tâches, je ne travaillais pas en équipe avec ma sœur. J'arrangeais les devoirs des gens d'une manière contraire aux principes, afin de protéger ma propre réputation et mon statut. Cela a eu pour conséquence que les nouveaux venus partaient par manque d'abreuvement et a grandement nui au travail de l'Église. De plus, la maison de Dieu avait exigé à plusieurs reprises que le travail de purge soit terminé dès que possible, pour exclure et expulser les incrédules, les personnes malfaisantes et les antéchrists de l'Église. De cette façon, le peuple élu de Dieu pourrait profiter d'une bonne vie d'Église et d'une croissance de vie rapide. Cependant, même si je voyais que le travail de purge n'était pas suivi ou mis en œuvre, je n'étais pas disposée à m'impliquer. La nature de ces actions n'était-elle pas de permettre aux personnes malfaisantes et aux antéchrists de rester dans l'Église et de continuer à faire le mal et à provoquer des perturbations? En réfléchissant aux pensées que j'avais révélées et à tout ce que j'avais fait, j'ai pris conscience que rien de tout cela n'avait pour but de protéger le travail de l'Église ou de satisfaire Dieu. Tout cela était une rébellion contre Dieu et une résistance à Dieu. Et tout ce que cela apportait au travail de l'Église était une interruption et une perturbation. Je jouais le rôle de Satan en perturbant et en démantelant le travail de l'Église. J'étais en opposition à Dieu. Le tempérament de Dieu ne tolère pas d'être offensé par l'homme. Si je ne me repentais pas et ne changeais pas, alors finalement je serais condamnée et punie par Dieu. Quand j'ai pensé à cela, j'ai eu peur de ce que j'avais fait et j'ai prié Dieu en me repentant. Cher Dieu, en faisant mon devoir, j'ai seulement protégé ma réputation et mon statut personnel et j'ai perturbé le travail de l'Église. Cela a vraiment suscité ton dégoût et ta haine. Dieu, je suis prête à me repentir et à coopérer harmonieusement avec Chendan pour bien faire notre devoir d'un commun accord. Plus tard, j'ai lu d'autres paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Ne fais pas toujours les choses pour toi-même. Ne considère pas constamment tes propres intérêts. Ne prête aucune considération aux intérêts de l'homme et ne pense pas à ta propre fierté, à ta propre réputation et à ton propre statut. Tu dois d'abord penser aux intérêts de la maison de Dieu et en faire ta priorité. Tu dois être attentif aux intentions de Dieu et commencer par te demander si, oui ou non, il y a eu des impuretés dans l'accomplissement de ton devoir. Si tu as été loyal, si tu as assumé tes responsabilités et fait tout ton possible, et si, oui ou non, tu as réfléchi de tout ton cœur à ton devoir et au travail de l'Église. Tu dois prendre en considération ces choses-là. Si tu y penses fréquemment et que tu les comprends, il te sera plus facile de bien accomplir ton devoir. Si tu es de faible calibre, que ton expérience est limitée ou que tu n'es pas compétent dans ton travail professionnel, alors il se peut qu'il y ait des erreurs ou des insuffisances dans ton travail. Et il se peut que tu n'obtiennes pas de bons résultats, mais tu auras fait de ton mieux. Tu ne satisfais pas tes propres désirs égoïstes ou tes préférences. Au contraire, tu accordes constamment de la considération au travail de l'Église et aux intérêts de la maison de Dieu. Même si tu n'obtiens pas de bons résultats dans ton devoir, ton cœur aura été remis sur le droit chemin. Si en plus, tu peux chercher la vérité pour résoudre les problèmes dans ton devoir, tu seras à la hauteur dans l'accomplissement de ton devoir. Et en même temps, tu pourras entrer dans la vérité réalité.
Voilà ce que signifie posséder un témoignage. Les paroles de Dieu m'ont montré un chemin de pratique. J'ai compris que dans l'exécution de ces devoirs, il faut avoir de bonnes attentions, abandonner les intérêts personnels et donner la priorité au travail de l'Église et aux intérêts du peuple élu de Dieu. Ce n'est qu'en faisant son devoir de cette manière que l'on pratique la vérité et que l'on rend témoignage. Dans la maison de Dieu, aucun travail, à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par une seule personne. Les frères et sœurs doivent toujours compenser les lacunes des uns et des autres, travailler ensemble en harmonie et obtenir l'œuvre du Saint-Esprit, afin de bien exécuter le travail. Je ne pouvais pas continuer à être si égoïste et vil. Je devais travailler en partenariat avec ma sœur, quel que soit le travail dont nous étions chacune responsables. Ce n'est qu'en travaillant de cette manière que je serai conforme aux intentions de Dieu. Par conséquent, je me suis ouverte à Chendan et j'ai échangé sur mon état et ma compréhension de moi-même. J'ai également proposé qu'à l'avenir, quel que soit le travail dont nous serions chacune responsables, nous travaillerons toutes les deux en partenariat. Et que si nous rencontrions des problèmes ou des difficultés, nous chercherions la vérité pour les résoudre ensemble. Chendan a accepté avec joie. Plus tard, Chendan et moi avons raisonnablement arrangé les ouvriers conformément aux besoins du travail de l'Église. Nous avons réaffecté 2 sœurs qui étaient douées pour l'abreuvement pour qu'elles aillent abreuver les nouveaux venus. Cela a atténué le problème de la pénurie de personnes chargées de l'abreuvement. À partir de ce moment-là, Chendan et moi avons divisé nos tâches, mais nous avons continué à travailler en équipe. Quel que soit le travail dont nous étions chacune responsables, nous échangeons toujours à ce sujet et nous l'arrangeons ensemble. En ce qui concerne les problèmes que nous ne pouvions pas voir clairement, nous avons prié et cherché ensemble des vérités pertinentes pour les résoudre. Même si parfois je me rendais compte que mes intentions erronées pouvaient se révéler, je pouvais prier Dieu consciemment et pratiquer la vérité. Un soir, je prévoyais de faire le travail dont j'étais responsable, mais de manière inattendue, Chendan a mentionné que le chef de l'équipe d'abreuvement était dans un mauvais état. Elle ne savait pas comment résoudre ce problème et voulait que j'aille à la réunion avec elle pour l'aider à échanger et à résoudre le problème. Je me suis dit, si je vais à la réunion avec toi, mon travail ne sera-t-il pas retardé? De plus, si je t'aide à résoudre ce problème, les résultats de ton travail s'amélioreront et mon travail prendra du retard. Les autres t'admireront-ils alors? Quand j'ai pensé à cela, j'ai pris conscience que mon état était incorrect et j'ai prié Dieu à la hâte dans mon cœur. J'ai pensé à certaines paroles de Dieu que j'avais lues auparavant. Ne fais pas toujours les choses pour toi-même. Ne considère pas constamment tes propres intérêts. Ne prête aucune considération aux intérêts de l'homme et ne pense pas à ta propre fierté, à ta propre réputation et à ton propre statut. Tu dois d'abord penser aux intérêts de la maison de Dieu et en faire ta priorité. Tu dois être attentif aux intentions de Dieu. Je me suis immédiatement réveillée. Je dois donner la priorité au travail de l'Église, abandonner mes intérêts personnels et mener à bien mon propre devoir. Puis je me suis précipitée à la réunion avec ma sœur. Grâce à la réunion et à l'échange, nous avons résolu le problème du chef de l'équipe d'abreuvement. Et je me suis sentie en paix et à l'aise dans mon cœur.